Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est la première fois que j'y participe. D'habitude je fais le challenge été glacé que je n'ai pas fait cette année. Et c'est pas grave de toute façon parce que j'ai quand même pas mal lu cet été. Donc voilà. Donc ce Pumpkin Autumn Challenge qui s'appelle l'auberge des histoires. Moi ça m'a fait penser à Cendrillon. Donc c'est un défi qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Et pardonnez-moi, il fait vraiment chaud. Donc il y a 3 tableaux avec 4 catégories par tableau. Et ça englobe tout type de médias, de médium. Que ce soit des comics, des romans, des mangas, des séries, des jeux. Et après je sais pas. Cette année, il y a 3 catégories qui sont automne frissonnant, automne extraordinaire et automne rayonnant. Et j'ai ma petite tablette avec toute ma liste pour rien oublier. Pour automne frissonnant, on a Monster Mash. Donc j'ai décidé de regarder Monster High. C'est une catégorie qui va être remplie en Halloween, créatures, comédie et danse. Puisque ce sera le live action. Ensuite, il y a Seriez-vous capable de l'arrêter? Et à ce moment-là, je vais lire Leather and Lark. Parce qu'il faut un thriller, une enquête, du suspense, identité, philosophie, paradoxe ou manga. Et Leather and Lark, ça parle d'un tueur en série. Et d'une chanteuse qui vont devoir s'allier pour aider les deux, je pense. Un truc comme ça. J'ai pas trop compris le résumé. Donc voilà, c'est le deuxième livre. Enfin, c'est le premier livre, mais ça suit la catégorie. Ensuite, il y a Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Donc j'ai choisi le Pacte d'Emma, parce que ça doit rentrer dans les catégories fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art ou œuvre française. Ici ça va remplir fatalité, deuil, secret et œuvre française, parce qu'on parle donc d'une jeune fille qui est atteinte d'une maladie et qui va vivre dans une relation avec des vampires. Voilà. Et vu qu'elle a une maladie mortelle, voilà. C'est triste. Et c'est un livre de Nin Gorman. Ensuite, pour Les songes du maudit de Carmilla, j'ai mis Le Manoir, enfin Halloween Night, Le Manoir de Alexis Beck. Je sais plus. Et là, on va suivre un groupe de potes qui vont dans un manoir pour tenter de se foutre la trouille à Halloween, sauf que le manoir est hanté. C'était la meilleure idée du siècle pour eux. Et du coup, les catégories, enfin les sous-catégories, c'était vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et je pense qu'on y est totalement. Pour automne extraordinaire, donc il y a La bonne auberge de la pierre levée. J'ai choisi Kéléana tome 1, donc le trône de cristal, dans la nouvelle édition, tome 1, car ça doit remplir les catégories fantasy, quête médiévale, JDR, livre dont vous êtes les héros, voyageurs ou musique. Je pense que fantasy, on y est pleinement, quête, on y est pleinement, vu qu'on parle quand même de Kéléana. Et médiéval, c'est un peu l'ambiance, je pense, de Kéléana. Donc voilà. Ensuite, j'ai Chaudron, Foudre et Clair de Lune. Et là, je suis indécise, comme jamais. Pour Clair de Lune, donc, on doit remplir les catégories fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Et j'ai choisi Dark and Dangerous Love. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Evelyn qui est en couple avec un humain qui s'appelle Ethan et qui va attirer un roi vampire nommé Atticus. Et c'est une personne insensible, imbuvable, caractérielle, insupportable. Et il va l'obliger à devenir sa compagne, chose qu'elle ne veut pas.
Et dedans, il y a une sorcière qui connaissait ce roi au tout début de sa création vampirique, qui va aider peu à peu Evelyn dans la saga. Et voilà. Ensuite, dans la même catégorie, j'avais mis Percy Jackson 6. Parce que c'est du fantastique. Et je sais plus après pourquoi j'y ai mis. Le cercle de la comté, je n'ai toujours pas d'idée à l'heure actuelle. Donc je pense pas le faire. Ou vu qu'il faut fête et gourmandise, je lirai un truc où il y a une fête et de la gourmandise. Tout simple. Latte, une version sophistiquée et crémeuse. J'ai choisi ces promesses maudites parce que la couverture elle est marron et c'est les conditions de cette catégorie. Et pour l'histoire de ces promesses maudites, je sais pas. Purement, je sais pas. Je me suis pas spoilée. Ensuite, pour automne rayonnant, on a Je ne couperai pas mes cheveux, je parlerai pas moins fort, qui me faisait facilement penser à Mulan et Jasmine. Jasmine du live action, qui a une chanson qui s'appelle Parler. Et pour cette catégorie, il faut remplir des cases comme mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et j'ai choisi ce monde qui est le mien, donc c'est un Twisted Tale à propos de l'univers d'Hercule. Donc l'univers Disney d'Hercule. Je sais que c'est de la mythologie, puisque c'est Hercule. Je pense fortement qu'on parle de Meg dedans. Donc je pense que la case féminisme et liberté, on y est pleinement, vu que c'est ce qu'elle revendique dans l'univers d'Hercule. Et voilà. Ensuite, il y a Ma meilleure ennemie, ce qui m'a vachement fait penser à Stromae et Pomme, et du coup à Arcane. Mais je n'ai pas pour volonté de regarder Arcane à nouveau, parce que ça me déchire tout le temps. Mais j'ai relu le livre Le Pont des Tempêtes, et du coup je serais tentée par lire La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson. Donc le dernier tome qui concerne la relation Lara-Arène. Donc c'est une fantaisie où on suit l'histoire de Lara, qui est une jeune maridrinienne qui est obligée d'épouser, à cause d'un traité de 15 ans, le roi Arène d'Ichikana. Son père l'a dressée, éduquée et enseignée dans tout ce qui est art du mensonge, de la manipulation, de la traîtrise et de la violence, en lui mentant sur les conditions de vie de son propre royaume, ce qui fait qu'elle éprouve une haine intense envers le roi d'Ichikana. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Ensuite, pour nous qui avons besoin de souffler, il faut remplir les catégories comme nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Je ne connais pas la catégorie solarpunk, mais j'ai choisi 2 films Disney pour cette catégorie-là, donc 2 live action. Il y a Mufasa, qui parle de nature, de conscience et d'espoir, de paix. Et le film Lilo et Stitch en live action aussi, qui pas en live action mais en dessin animé plutôt pour lui, qui parle d'écologie, et c'est un film qui avait été fait en partenariat avec une entreprise écologique qui était à but de faire perdurer les fonds marins et ainsi de suite, donc je pense que c'est une bonne idée. Rester tout le temps avec Bringy, il faut remplir la case amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Alors bande dessinée, amitié, animaux, soins, aventurière, on va remplir ces cases-là avec le Chant Céleste de Avatar. Donc c'est un comics de James Cameron. Je ne sais pas qui sont les dessinateurs. Qui se passe entre Avatar 1 et Avatar la voix de l'eau, donc Avatar 2. Et le Chant Céleste, c'est vraiment pile poil entre les deux. Genre on découvre Loak et Neteyam qui ont leur premier Ikran, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas, sachant que le dernier sort, enfin le prochain Avatar sort le 17 décembre. Donc voilà, et vu que c'est une saga que j'aime vraiment particulièrement énormément bien, comme en témoignent mes figurines, donc ça sera avec plaisir de le lire et de poursuivre la lecture de mes comics Avatar tout simplement. C'est la fin de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge
J'espère que ça se passera bien pour tout le monde et que ça se passera bien aussi pour moi pour le coup. Parce que c'est la première fois que je fais un challenge aussi long sur la distance. Mais on verra. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.